Beaucoup de gens recherchent l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction du Saint-Esprit, elle nourrit notre âme. L'onction du Saint-Esprit, ça nous transforme intérieurement. Vous savez que le fruit de l'Esprit ne peut être produit qu'au travers de l'action du Saint-Esprit. Dieu veut créer en nous, Dieu veut travailler en nous afin que le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire le travail de l'Esprit, on dit le fruit, c'est le travail de l'Esprit en nous, eh bien, puisse se manifester le caractère de qui? De Christ, le caractère de Dieu. Et c'est à cela qu'on reconnaîtra que réellement nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Si nous avons ce caractère, si nous ressemblons à notre Père qui est dans le ciel. Lorsqu'on voit d'une manière naturelle une personne, il dit « Tiens, toi tu ressembles à ton Père » parce que tu as des traits qui ressemblent, puis même tu as même le caractère de ton Père ou de ta mère, voilà. Donc c'est important de ressembler à notre Père Céleste de plus en plus. La Bible nous dit que Christ était l'empreinte du Dieu invisible, et la manifestation visible du Dieu invisible. De qui sommes-nous l'empreinte? Alléluia. Je veux être l'empreinte de mon Père Céleste, de celui qui m'a engendré au travers de sa parole et de l'action de son esprit. Je veux lui ressembler à lui. Amen. Alléluia. Et c'est chacun individuellement et personnellement. On n'a pas à dire, oh oui, mais le frère là-bas ou la sœur là-bas. Non, non. Toi, où est-ce que tu en es dans cette vie de transformation? Est-ce que tu lui ressembles de plus en plus? Chacun, nous aurons à rendre des comptes pour nous-mêmes. Pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Alléluia. La Bible nous dit qu'il nous faut tous comparaître devant un tribunal. C'est le tribunal de Christ, nous dit l'Écriture. Bien sûr, ce n'est pas un tribunal pour nous conduire en enfer, mais c'est un tribunal pour nous montrer les choses que nous avons peut-être manquées dans notre vie. Vous savez qu'on peut manquer le plan de Dieu pour notre vie, mais Dieu désire nous remettre dans ce plan. Lorsqu'on revient à lui, il nous remet dans son plan. Alléluia. Lorsqu'on revient avec un cœur repentant, lorsqu'on revient, il vient ranimer en nous la flamme. Il vient ranimer en nous les dons, les talents qu'il nous a donnés pour nous remettre sur la route. Sous l'onction de l'Esprit, triompher, c'est notre destinée. Tu es appelé à triompher. Tu es appelé à marcher en vainqueur. Tu es appelé à marcher sur les hauteurs. Tu es appelé à être la tête et non la queue. Tu es appelé à être victorieux. Amen. Amen. C'est notre appel. C'est ton appel. Mais Seigneur, mais comment puis-je être victorieux? Comment puis-je triompher? Viens dans sa présence. C'est dans la relation avec lui, d'intimité avec lui, qu'il va te communiquer toutes les forces dont tu as besoin. Nous sommes appelés à marcher sur les hauteurs. Alors augmentons l'onction dans notre vie. Augmentons l'onction dans notre vie. Vous savez, plusieurs sont venus au Seigneur, ils ont reçu la vie nouvelle en eux et se sont arrêtés là. Mais le Seigneur te dit ce matin, ne t'arrête pas là. Viens de plus en plus souvent dans ma présence. Viens au contact de ma parole. Je veux te remplir. Augmenter en toi cette mesure de ma présence dans ta vie. Je veux qu'elle augmente en toi. Jusqu'à déborder. Jusqu'à ce que tu sois débordant de ma présence, de mon esprit. J'avais pris cette photo là sur Internet. Un gaillard qui arrive tout en haut d'une montagne et puis qui lève les bras. Waouh! Dieu t'appelle à triompher, à gravir les montagnes, à aller au plus haut. Dieu veut pour toi le meilleur, le summum. Dieu veut pour chacun d'entre nous que nous puissions aller sur les hauteurs, avoir une vision qui honore Dieu. Je veux voir comme Dieu voit. Alléluia. Et vous savez, là-haut, il y a plein d'oxygène. Il y a plein d'oxygène. Et Dieu veut que nous puissions être remplis vraiment de la pureté de son oxygène à lui. Alléluia. De son esprit. Une citation de Leonard Ravenhill. Alors si vous ne connaissez pas ce thème-là, c'est normal. Il est décédé en 1994. Il est né en 1907. C'est un évangéliste anglais. Il a dit une parole qui est assez intéressante que j'ai relevée. L'onction n'est pas une douce colombe battant des ailes contre les barreaux or de l'âme du prédicateur. Mais elle est plutôt quelque chose qui doit être poursuivi et gagné. Poursuivre la présence de Dieu. Vous savez, Jésus disait, viens, suis-moi, suis-moi. Et je crois que chaque jour de notre vie, on a besoin d'aller
dans la présence de Dieu, d'aller dans le lieu secret, d'aller nous ressourcer en lui, jusqu'à ce que nous puissions réellement être renouvelés. J'aimais beaucoup au début, lorsque je me suis converti, je ne connaissais pas ces choses. Mais je savais une chose, c'est lorsque je prenais du temps, que je me mettais à part, c'est que je me sanctifiais, que je me mettais à part et j'entrais dans la présence du Seigneur. Au début, il y avait comme un combat, comme une lutte, mais au bout d'un moment, je sentais la présence de Dieu. Et puis au bout d'un moment, je sentais quelque chose qui me remplissait, qui m'inondait, c'était le Saint-Esprit. Je ne connaissais pas ces choses, je l'ai appris par la suite. Mais Dieu nous invite vraiment à prendre du temps dans sa présence, parce que c'est dans sa présence que tu vas pouvoir être transformé et changé à son image. C'est dans sa présence que tu recevras la paix et la joie. Ne cherche pas tu sais, souvent les gens, ils viennent à l'imposition des mains pour recevoir la paix. Mais nous ne sommes pas des donneurs de paix. Celui qui est le prince de la paix, c'est Jésus. C'est à lui qu'il faut venir. Et je crois que c'est important d'aller rechercher. Vous connaissez ce proverbe bien connu, vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Bon, les saints, il y en a beaucoup ici des saints. Mais vaut mieux s'adresser à lui. C'est lui qui nous donne l'abondance dont nous avons besoin. Souvent, on est un peu étonné aussi par les personnes qui viennent à la prière pour être guéries. Vous savez que pendant la réunion, pendant les chants, pendant les témoignages, vous pouvez expérimenter une guérison. N'attendez pas de venir à la prière, qu'on vous impose les mains, comme si on avait un fluide, quelque chose qui sortait de nous, un fluide bizarre. Non, la présence de Dieu, elle est là. Dieu est celui qui guérit en toutes circonstances, en toute occasion, etc. Lorsqu'il est au milieu de nous, il se manifeste, il se révèle. J'aime beaucoup, c'était ce témoignage de mon frère lorsqu'il était à l'île Maurice, lors d'une campagne d'évangélisation qu'ils avaient préparée. Les églises locales avaient prié pour ce moment. Et puis, ils avaient tout installé, je crois que c'était dans un stade. Et puis là, il commence à monter sur l'estrade, il commence à ouvrir sa Bible, à chercher sa feuille de notes, à repérer un peu le passage. Puis d'un seul coup, pendant que les gens ils étaient là, il y a une femme qui se met à courir dans la foule. Et puis tout le monde, les pasteurs qui sont assis sur l'estrade commencent à se lever, puis à regarder ce qui se passe. C'est un attentat, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui vient pour perturber la réunion. Puis cette personne qui court dans la foule dit « Je vois, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri !» On n'avait pas encore ouvert la Bible. On n'avait pas encore ouvert la Bible. Il y avait une telle onction dans ce lieu, parce que les chrétiens avaient prié, Seigneur, que ta présence se manifeste dans ce stade, que tu manifestes ta présence par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Il n'a même pas eu le temps de prier pour les malades, cette personne avait été déjà guérie. Et elle n'a pas été guérie d'un rhume, elle a été guérie parce qu'elle était aveugle. Aveugle. Combien de fois on a entendu, que ce soit des témoignages de Reinhard Bonke lorsqu'il faisait ses campagnes d'évangélisation, ou d'autres évangélistes, ou des gens, ils n'avaient même pas encore commencé à prêcher, ou des gens levaient les béquilles, je suis guéri. Je suis guéri. Est-ce que vous priez pour nos réunions? Que dans nos réunions, le Saint-Esprit descende et qu'il manifeste sa puissance, qu'il guérisse les malades, qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. Moi, ça m'est arrivé d'être guéri au travers d'une prédication. Le pasteur, il donne une parole. Et cette parole-là, hop, je l'ai prise pour moi. Je dis, Seigneur, merci parce que je sais, je suis guéri. Et j'étais guéri. Une parole de Dieu, un attouchement du Seigneur. Combien de personnes aussi dans nos réunions ont été guéris parce que lorsqu'ils étaient en prière, d'un seul coup, ils ont senti quelque chose, comme une main qui se posait sur eux ou sur leur tête. Et ils ont senti la guérison venir en eux. Et ils ont dit, Seigneur, merci parce que je sais, je suis guéri. Dieu agit comme il veut, comme il l'entend. Lorsqu'il est là au milieu de nous, il se manifeste, il se révèle. C'est à nous de croire dans sa présence. Alléluia. La présence de Dieu, l'onction du Seigneur se manifeste. L'onction est le titre de chevalerie de Dieu pour le soldat prédicateur qui a lutté dans la prière et qui a gagné la victoire. Recevoir cette onction, aller la chercher dans la présence de Dieu, ça coûte, mais c'est le prix à payer. Vous savez, on a la semaine prochaine, on a 3 jours de jeûne et prière. Dire, oh, moi j'aime pas jeûner. Ben ne jeûne pas, mais c'est le prix à payer si tu veux l'onction.
Il te faut prendre du temps dans la présence de Dieu et oublier le reste. Oublier ton repas de midi, oublier ton repas du soir, oublier ton repas de la journée. Puis là dire, Seigneur, c'est toi que je veux, c'est toi ma nourriture, c'est toi mon breuvage, c'est de toi que je veux me nourrir, c'est de toi que je veux être rempli. Alléluia. L'onction a un prix, mes frères et sœurs. Vous savez, dans les vierges folles et les vierges sages, elle a un prix. Lisez ce texte. L'onction a un prix. On ne peut pas la donner à quelqu'un. L'onction, c'est à toi d'aller la chercher. C'est à toi d'aller la chercher. Mais il veut te la donner. Il veut te la communiquer. Il veut te remplir. Vous savez, lorsqu'on est dans la présence du Seigneur, puis qu'on recherche vraiment cette onction de Dieu, le Saint-Esprit commence à analyser nos cœurs, à mettre un peu son regard, sa lumière sur nos cœurs. Et puis là, il met des choses en évidence. Si tu vois là, tu n'as pas été correct. Tu vois là, tes pensées comme ça, c'est pas correct. Et le Saint-Esprit commence à nous sanctifier intérieurement. Et Seigneur, je te demande pardon. Et là, plus on laisse le Saint-Esprit agir dans notre cœur, eh bien plus on lui demande pardon, Seigneur. Et au bout d'un moment, vous sentez le Saint-Esprit qui met son accord, qui met sa grâce sur vous, qui met sa présence sur vous. Alléluia. La présence de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, c'est un prix qu'il nous faut payer. Lorsque nous allons dans sa présence, là nous recevons de lui toutes les ressources dont nous avons besoin. Et cet évangéliste anglais termine cette parole en disant « La victoire ne se gagne pas sur la chair en envoyant des projectiles intellectuels ou des plaisanteries, mais elle se gagne dans le lieu secret. » C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et lui, je pense qu'il a suffisamment d'expérience. Et d'autres aussi pourraient vous le dire. C'est pas quelque chose que je sors là, tiens, il a pondu ça le frère, un nouveau mouvement qui vient. Non, non, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous avez Charles Finet ou Georges Muller ou d'autres personnes, ceux qui ont pu vivre l'onction de Dieu, c'est parce qu'ils ont payé le prix dans la présence de Dieu, prendre du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, moi je me réjouis pour fin septembre, lorsque je terminerai ce temps de travail séculier, et là où je vais pouvoir prendre du temps avec Dieu. Moi je me réjouis de ces moments-là, parce que là je sais que je vais toucher la gloire de Dieu. Là je sais que je vais toucher des choses extraordinaires, des choses d'en haut, parce que je sais que je vais pouvoir me mettre à part pour lui, parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, que nous puissions prendre du temps et se mettre à part pour lui. Alléluia. On prend tellement de temps parfois devant la télévision, hein. Regardez un film, c'est déjà 1h30, 2 heures. Hein. Aujourd'hui, les films sont plus longs que d'habitude. Hein. Mais ces 2 heures-là, si tu les mets de côté, dire Seigneur, je décide, je vais prendre devant toi 2 heures. Qui est capable aujourd'hui de prier 2 heures par jour? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et je crois qu'on a besoin de prendre du temps dans sa présence, d'ouvrir sa parole, dire Seigneur, enseigne-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. C'est lui qui a inspiré la parole. On a besoin de recevoir l'enseignement du Saint-Esprit, l'enseignement de la parole par le Saint-Esprit. Et lui, il grave dans nos cœurs. Hein, sa parole est gravée sur des cœurs de chair, plus sur des cœurs de pierre, plus sur de la pierre, mais sur des cœurs de chair. Dieu veut graver sa parole en nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, il nous est dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » On va terminer là. Juste ce passage qu'on reprendra dans 15 jours. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Répète après moi ce matin. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Répète-le encore en croyant vraiment ce que tu dis. Est-ce que tu le crois vraiment? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Que son nom soit béni. Ton Esprit, Seigneur, il est sur moi. Il m'a choisi. Vous avez été choisi de la part de Dieu. Il vous a appelé des ténèbres à venir à son admirable lumière. Vous avez été choisi. Mais vous avez été choisi pour annoncer une bonne nouvelle. Vous avez été choisi pour annoncer une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est venu sur vous
pour que vous annonciez une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur toi pour que tu restes assis sur une chaise. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur toi pour que tu puisses te gargariser des différentes réunions de l'Église. Le Saint-Esprit est venu sur toi pour que tu puisses être toi-même une bonne nouvelle pour ceux qui t'entourent. Alléluia, alléluia. Pour guérir. Le Saint-Esprit est venu sur toi pour guérir. Pour guérir. Soit une source de guérison pour plusieurs. Que ce soit guérison physique, que ce soit guérison intérieure, peu importe. Dieu y sait. Vous savez, lorsque vous priez pour une personne, des fois les gens ils vous disent « Ouais, moi j'ai ceci, cela ». Vous savez, des fois il y a des listes, on ne peut pas prier pour tout. Seigneur, toi tu sais, prends la liste, on la jette à la poubelle. Seigneur, toi tu sais, tu bénis, Seigneur. Lorsque vous venez, commencez pas à dire au prédicateur, vous venez, c'est pas voir le prédicateur, ou voir l'ancien, ou voir le serviteur de Dieu. Vous venez, c'est devant Jésus. Vous ne croyez pas que Jésus ne sait pas ce que vous avez? Alors n'énumérez pas les choses. Dire Seigneur, tu sais, connais mon besoin. Seigneur, agis dans mon besoin. Et c'est peut-être même pas le besoin physique qui viendra guérir. Ce sera peut-être le besoin intérieur. Des fois, Seigneur, tu connais mon besoin. Mais Dieu, lui, il sait le besoin le plus important. Ce que tu as le plus besoin en réalité. Pour guérir et pour proclamer. Alors il y a pour annoncer une bonne nouvelle, mais aussi pour proclamer. Vous voyez, une petite différence quand même dans le verbe. Je crois que c'est important de se poser la question, pourquoi, Seigneur, proclamer? Bien oui, parce que là, il faut que tu proclames aux captifs la délivrance. Il faut que tu proclames aux captifs la délivrance. Alléluia. Proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Moi, je me suis toujours posé la question, comment Jésus il a fait pour guérir des sourds? Pas vous? Est-ce qu'ils ont entendu la parole? Ils n'ont pas entendu la parole. Ils étaient sourds. Pourtant, lorsqu'ils ont vu, alors ils n'étaient pas aveugles, alors peut-être qu'ils étaient aveugles et sourds. C'est possible aussi. Mais ils ont senti peut-être qu'on les prenait par la main, puis que quelque chose allait se passer. C'est le Saint-Esprit, il parle au cœur. Il ne parle pas à nos oreilles, il parle au cœur. Alléluia. Et moi, je crois que ces personnes-là, ils ont su que quelque chose allait se passer. Ils ne savaient pas quoi, mais ils ont su que quelque chose allait se passer. Et à un moment, les oreilles se sont... Waouh, j'entends. Wow. Ah, Bernard. Waouh, j'entends. Oh, merci Seigneur. Ou je vois. Alléluia. Alors, il nous est dit encore pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Vous savez, faites une étude biblique rien que sur ces versets-là. Réfléchissez. On a 3 jours de jeûne et prière, là, mercredi, jeudi, vendredi, dire « Seigneur, je veux me concentrer sur ce verset, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Je veux comprendre, Seigneur, je veux plonger mes regards dans ta parole, Seigneur. Parle-moi, enseigne-moi. Pourquoi tu utilises des verbes si différents? Il y a une raison, Seigneur. Il y a une raison, ouais. Renvoyer libres les opprimés, publier, faire une publication. Comme les héros, vous connaissez les héros des temps passés, ils venaient au village avec leur tambour, et puis il a dit, voilà, le roi ce qu'il proclame, la publication du roi, alléluia. Il y a des choses qu'il nous faut publier, il nous faut les publier à haute voix, alléluia. Une année de grâce du Seigneur, c'est encore le temps de la grâce. Encore aujourd'hui, c'est le jour du salut, que son nom soit béni. Amen. Voilà, on continuera la prochaine fois, il y a tellement de choses à dire. Et puis je pense que je vais encore enrichir le message, puisqu'il y a tellement de choses, tellement de choses, mais tellement de bien. Alléluia, de bonnes choses. Alléluia. Dieu veut nous bénir, mais il veut aussi bénir cet endroit, il veut bénir aussi cette ville de l'Île-sur-le-Doubs. Il veut aussi bénir ton mari, ton épouse, tes enfants, tes parents, etc. Dieu veut bénir tes voisins. Alléluia. Vous savez, quand Dieu nous ouvre les yeux, puis lorsqu'on se rend compte de l'amour de Dieu tellement qu'il est puissant, on se dit, waouh, Seigneur, tu veux agir dans toutes ces choses. Commencez, je pense à notre sœur, son mari n'est pas chrétien, à Christian. C'est important que l'Église aussi se mobilise, prier pour Christian. Que Christian vraiment donne son cœur à Dieu. Et moi, je voudrais que notre sœur, elle puisse voir Christian en disant, Seigneur, merci pour cet homme que tu as mis à côté de moi, parce que je ne vois pas ce Christian d'aujourd'hui, mais je vois le Christian qui va devenir. Amen. Le Seigneur, il a vu ce que nous allions devenir. Parce que si ce serait arrêté à ce que nous étions, il aurait dit, c'est même pas la peine. Mais Dieu a la foi. Dieu a la foi. Ayons la foi de Dieu. Ayons la foi de Dieu. Amen.
Alors, je propose, on va se lever ensemble, puis on va terminer par la prière. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous attend. Tu nous attends dans ta présence. Tu nous attends dans le lieu secret. Seigneur, je veux vite y courir, Seigneur, dans ce lieu secret, parce que je sais que c'est là que je rencontre Dieu. C'est là que je te rencontre. C'est là que j'expérimente ta présence, tes bienfaits, tes soins. C'est là où je suis rempli de toi. C'est là où tu me donnes aussi les révélations dont j'ai besoin. Concernant des personnes qui m'entourent, tu me parles. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Conduis-moi, Saint-Esprit, dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Je veux marcher à ta suite, marcher selon ton exemple, selon ta ressemblance. Seigneur, forme en nous ton caractère. Donne-nous de manifester tes sentiments. Remplis-nous de ta compassion, Seigneur. Oh, merci pour tout ce que tu as déposé dans nos cœurs. Que ce ne puisse pas demeurer au fond de notre cœur, mais que nous puissions vraiment faire remonter ces choses, qu'elles soient réellement vivantes en nous. Alléluia. Que ce ne soit pas de l'historique, mais que ce soit du présent. Que ce soit des choses que nous vivons aujourd'hui par le Saint-Esprit. Seigneur, je te prie de bénir tous mes frères et sœurs qui sont là dans ce lieu. Seigneur, de remplir chacun de ton Saint-Esprit, de ta présence, de conduire chacun dans ce que tu as préparé. Seigneur, merci de révéler les choses que nous avons besoin de recevoir par révélation. Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous dans ta parole, à nous imprégner de toi, à être nous-mêmes une parole vivante, que lorsque l'on nous voit, on puisse te voir toi. Au nom de Jésus-Christ, tu nous as oint pour. Seigneur, tu m'as oint pour. Le Seigneur t'a oint pour. Alors attache-toi à ses promesses et sers le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Un bon dimanche à chacun. Soyez bénis. Alléluia.